Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo et vous sortir du mode pilote automatique au travail, comme dans la vie. Dans ce podcast, on parlera efficacité, bien-être, management, santé mentale, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre quotidien sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui, c'est bientôt la fin de l'année. On se rapproche tout doucement d'une clôture de 2025 qui est en début 2026. J'espère que cette fin d'année, elle est très bonne pour vous et qu'elle se passe bien. Et moi, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit peu un bilan de cette année et demie, du coup, au micro du podcast, puisque je vous ai déjà fait un épisode un peu spécial 1 an en septembre pour faire un peu le bilan au niveau du podcast et de ce que j'en avais appris, etc. Ici, ce que j'ai envie de faire comme petit bilan, c'est un peu dans la continuité de cet épisode de septembre, c'est plutôt de vous parler de ce qui va se passer sur Métro Boulot Finito à partir de janvier, parce que j'ai envie, et forcément moi aussi j'évolue, et donc après 1 an, je sais aussi ce qui m'éclate à enregistrer, les sujets que j'ai envie d'aborder, les sujets que j'ai envie de mettre en avant, etc., les invités que j'ai envie d'aller chercher. Les choses commencent à se préciser aussi, puisque là, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, 1 an presque et demi que je travaille sur ce podcast. Et donc forcément, j'avais aussi envie un peu de vous faire part de l'évolution qui va se passer en 2026 et pour avoir aussi votre avis. Vous me disiez si c'est une évolution que vous considérez comme chouette ou pas. En tout cas, moi, je l'espère évidemment. Vous l'avez peut-être remarqué au niveau du générique ou pas, mais a priori, ce générique, il a changé au début du mois de décembre. Si jamais vous l'avez pas remarqué, vous allez aller réécouter l'ancien et comparer avec celui d'ouverture de cet épisode-ci. Comme ça, vous verrez, ça a changé. Et c'est un tout petit peu subtil, donc il y a que quelques phrases qui ont changé, mais ça marque un petit peu l'évolution, ou en tout cas la vision que j'ai pour Métro Boulot Finito en 2026, puisque en fait j'ai envie que Métro Boulot Finito évolue vers une version un peu plus large, donc nous sortir du pilote automatique, comme je le dis bien dans le générique, que ça soit au travail ou dans la vie. Donc il y a un peu cette idée d'élargir un peu les thématiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire élargir les thématiques ? C'est donner plus de place à plus de champs des possibles en termes d'efficacité et aussi en termes de bien-être. Dans le petit générique, vous l'avez entendu, on va parler de santé mentale. Donc au niveau du bien-être, j'ai envie d'élargir ça aussi en termes de santé mentale et plus que de bien-être au travail. Et par rapport à l'efficacité, j'ai aussi envie de parler de tous les pans de notre efficacité, quel qu'il soit, et pas juste d'outils d'efficacité. Donc, on peut aussi aller chercher dans des thématiques comme le sommeil, comme le sport, comme la nutrition, comme la surperformance, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des thématiques qui vont un peu plus en profondeur que juste, entre guillemets, ce monde du travail, même si c'est déjà très, très large et qu'on peut brasser plein de thématiques. Mais voilà, j'avais envie d'élargir un petit peu avec cette vision qu'en 2026, l'objectif principal de Métro Boulot Finito, ce sera de vous aider, de vous donner des clés pour sortir du mode pilote automatique. Un autre point qui va changer en 2026, mais vous l'avez déjà remarqué parce que fin 2025, ça a déjà changé. J'ai maintenant 2 épisodes invités par mois et non plus 1. Donc vous allez m'entendre un petit peu moins et un petit peu plus mes invités. C'est l'objectif et ça a toujours été l'objectif, mais on va pas se mentir, le podcast, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai pas de business model derrière le podcast, donc c'est que du bénévolat. Donc forcément, ce temps-là, c'est du temps que je n'ai pas pour travailler sur autre chose, ou c'est du temps que je dois prendre sur d'autres heures en dehors du travail, etc. Donc forcément, comme ça prend du temps, comme c'est de l'investissement, prendre plus j'ai d'invités, plus ça va me demander d'investissement, puisque le temps en termes de montage, en termes de scriptage, en termes d'entretien avec les invités, etc., je prends beaucoup plus de temps pour un épisode invité que pour un épisode solo, évidemment. Donc forcément, plus j'ai d'invités, plus ça me prend de temps.
que je n'ai pas toujours, mais en tout cas, j'ai quand même cette volonté de trouver un équilibre. Et donc, je peux pas vous proposer 4 épisodes invités par mois parce que c'est pas gérable pour moi au niveau timing, au niveau montage, etc. Mais par contre, 2 épisodes invités et 2 épisodes solo me semble être un équilibre, un compromis que je peux atteindre, ou en tout cas que je vais tenter d'atteindre en 2026. Et parmi ces 2 épisodes invités, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de structurer un petit peu les épisodes métro, boulot, finito. Et en vrai de vrai, je me suis dit, mais attends, métro, boulot, finito, ça fait 3 semaines ça. Donc en fait, écoutez ce raisonnement, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Je me suis dit, la première semaine, en fait, c'est un épisode qui est vraiment dédié à la pop culture. Donc on va chercher, et ça, vous commencez à avoir l'habitude maintenant parce que je pense que je le fais depuis le mois de juin ou juillet, le premier épisode du mois, qui est l'épisode en fait qu'on pourrait appeler l'épisode métro. C'est l'épisode sur la société, donc sur la pop culture et sur comment le travail est représenté dans cette pop culture et du coup, qu'est-ce que ça véhicule comme imaginaire collectif en termes de représentation du travail et en termes d'injonction au travail aussi qu'on a. Donc ça, c'est vraiment des épisodes qui m'éclatent chaque mois à pouvoir un petit peu décortiquer ça. Et donc, ça rentre bien dans le cadre métro, puisque métro, c'est un peu le cadre sociétal, un peu général. Et donc, je me dis, OK, épisode 1, pop culture, épisode métro du mois. La semaine 2, l'idée, c'est de se consacrer au boulot, donc de métro, boulot, finito. Et donc, cet épisode un peu entre guillemets boulot, ce serait un épisode où j'accueille un ou une invitée pour parler d'une thématique spécifique qui est liée au travail ou pour parler de la réalité d'une entreprise. Donc ça, c'est somme toute les épisodes que vous connaissez, que j'ai déjà fait pendant 1 an et demi avec des invités où chaque fois, on va mettre en avant une société et ce qui s'y passe et quelle est la vision du CEO, du DRH par rapport à ça, ou alors la vision d'un collaborateur ou la vision de quelqu'un d'externe sur une thématique bien précise par rapport au monde du travail. Et donc ça, ce sera toujours l'épisode de la semaine 2, l'épisode boulot. Ce que j'ai envie d'apporter comme gros changement en 2026, et là j'ai eu un peu ce déclic en me disant, bah attends, si tu fais un épisode métro, un épisode boulot, un épisode finito, l'idée du finito, c'est d'aller casser les codes, de sortir en fait de ce qu'on fait. Et pour ça, je me suis dit, ok, en fait, il y a un sujet qui me travaille, qui me titille depuis maintenant presque 3 ans, en fait, parce que je le constate à chaque fois. Mais du coup, il a grandi, il a pris de plus en plus de place dans ma tête. Et ce sujet-là, j'ai envie de le traiter et j'ai envie de lui donner une place particulière. Et je pense que le podcast, du coup, est l'endroit parfait pour traiter ce sujet ou en tout cas essayer de sensibiliser à ça. Alors, sans plus attendre, ce sujet, c'est quoi? Ce sujet, c'est tout ce qui touche un petit peu à la santé mentale, aux maladies psychosociales, etc., mais liées spécifiquement aux hommes. Alors pourquoi lié spécifiquement aux hommes? Et là, je vais m'adresser à vous, messieurs, parce que justement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Des femmes qui prennent la parole en termes de santé mentale, en termes de difficultés au travail, etc. Des parcours hyper inspirants de femmes qui sont super résilientes, etc. Il y en a plein et il y en a sur plein de podcasts que j'adore. Mais je trouve que au niveau des hommes, parler de santé mentale, peut-être que c'est moins mis en avant, qu'il y a moins de parcours et j'avais envie qu'on puisse aborder ça. Pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre en avant ce sujet-là? Parce que, en fait, moi, ça fait un peu plus de 3 ans là maintenant que je donne des formations, des workshops. Et quand c'est sur base volontaire, donc c'est-à-dire quand je donne des workshops dans des espaces de coworking ou même des conférences, souvent, donc là, les gens peuvent choisir de venir ou pas, eh bien là, souvent, j'ai plus de femmes que d'hommes. Il y a certains workshops où je me suis même retrouvée avec que des femmes, alors que je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes dans absolument tout ce que je raconte. J'ai jamais genré ce que je racontais sur les réseaux, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est interpellant. Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, c'est parce que je suis peut-être une femme et que du coup, c'est peut-être on a peut-être moins envie de venir m'écouter quand on est un homme, je ne sais pas. C'était un peu la première question. Et puis en fait, je vois que non, parce que quand je fais des thématiques qui sont plutôt à orientation autour de la communication ou du marketing, j'ai plus d'hommes qui viennent. Et quand c'est autour de tout ce qui est
efficacité, épuisement, là, je vais avoir plus de femmes, voire carrément que des femmes parfois. Et en fait, en parlant sur les réseaux avec différents comptes qui sont des comptes qui sont masculins aussi, mais qui s'adressent en termes de bien-être, efficacité, épuisement, etc. Donc, ils font un peu sensiblement ce que je fais. Leur audience est majoritairement féminine aussi. Et donc, du coup, là, je me dis, OK, il y a quand même quelque chose là qui m'interpelle et qui m'intrigue. Mini parenthèse, mais la précision me semble quand même assez importante. Quand je parle d'hommes et de femmes ici, je parle du genre homme ou femme. Donc, toute personne qui s'identifie comme étant un homme ou une femme, indépendamment de son sexe biologique. Et quand on parle de genre masculin et de genre féminin, il y a des constructions sociales qui sont associées à ces deux genres. Souvent, d'ailleurs, et petit exemple, mais qui n'est pas un exemple parce que c'est ce qu'on fait, mais donc la construction sociale du genre féminin a été associée à la sensibilité, à l'émotionnel, au fait d'être vulnérable, de soucier, d'être toujours dans le care, de se soucier des autres, etc. Là où le genre masculin a été construit comme étant associé au fort, au fait de ne pas pleurer, de ne pas montrer ses émotions, de ne pas être vulnérable, etc. Donc forcément, quand on est dans une société où la construction sociale genrée, elle est hyper dichotomique comme ça, quand on est un homme, qu'on s'identifie en tant qu'homme et qu'on nous a dit toute notre vie qu'on ne doit pas pleurer, qu'on doit être fort, qu'on ne doit pas exprimer nos émotions, etc., j'imagine bien à quel point ça peut être très compliqué de parler de santé mentale. Et je crois que cette construction du genre est aussi une des raisons pour lesquelles, messieurs, c'est plus compliqué pour vous d'en parler que nous, les femmes. Et effectivement, les femmes, on en parle déjà très très bien, même si c'est encore tabou pour les femmes aussi. C'est quelque chose qui devient de plus en plus facile, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent qu'elles vont chez le psy sans aucune honte de le dire, mais parce que c'est sain de prendre soin aussi de sa santé mentale. Donc, il y a un truc là qui est en train de changer un petit peu au niveau féminin, au niveau du genre féminin en tout cas. Et donc, moi, j'avais envie de me dire, tiens, j'ai l'impression qu'au niveau masculin, c'est encore fort, fort, fort tabou. Et pourtant, en parlant avec beaucoup d'hommes en dehors des formations et des workshops, on va aussi parler de santé mentale, de burn-out, de vulnérabilité, d'expression de ses émotions, etc. Donc, c'est vraiment des thématiques qui concernent tout le monde. Mais on voit quand même que c'est un peu plus difficile d'en parler pour ceux qui s'identifient comme des hommes hétéronormés plus spécifiquement. Et je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai envie de donner la place au micro du podcast à ces hommes qui osent en parler, à ces hommes qui ont pas peur d'exprimer leurs émotions, leur vulnérabilité, d'exprimer qu'ils ont eu des parcours de vie ou de travail qui sont compliqués, que eux aussi, ils ont fait des burn-out, etc. Alors, précision pour toutes les femmes qui m'écoutent, l'objectif n'est pas du tout de nous invisibiliser, nous, en tant que femmes, mais comme je le disais avant, il y a énormément de podcasts qui nourrissent déjà beaucoup les parcours féminins inspirants, qui nourrissent aussi notre réflexion sur notre santé mentale, etc. Et donc, je trouvais que c'est déjà bien fait et très, très bien fait par plein d'autres femmes. Donc, évidemment, il nous faut aussi, à nous, en tant que femmes, une place pour pouvoir parler de ça et nous exprimer sur le sujet. Mais ici, j'avais envie de faire un peu un focus sur les hommes et ceux qui s'identifient comme hommes parce que j'ai l'impression que pour eux, il y a un tabou qui est encore plus grand et que libérer un peu la parole sur ce tabou, ça nous permettra à tous, j'en suis persuadée, de vivre mieux en collectivité, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que peu importe le genre auquel on s'identifie. Mais vraiment, je trouve que c'est un sujet hyper nécessaire pour qu'on puisse mieux coexister les uns avec les autres. Bref, tout ça pour vous dire que c'est ça l'objectif du 3e épisode du mois, dans ma tête, dans la structure idéale de ma tête. Après, ça se passera sûrement pas comme ça du tout dans la réalité. J'ai envie de mettre un peu le focus sur ça. Parce que je me dis que peut-être, si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous à extérioriser et à exprimer, peut-être le fait de voir d'autres hommes, d'entendre d'autres hommes en parler et montrer leur parcours sans tabou, j'espère que ça pourra peut-être vous aider à vous dire « Ah ok, moi je m'y reconnais, je m'identifie dans ce parcours-là et j'ai envie d'en parler et c'est ok d'en parler ».
J'espère en tout cas que ces épisodes pourront avoir cette vocation-là pour vous. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et évidemment, je dis, j'ai envie d'en faire un par mois d'épisodes comme ça, mais faut-il encore trouver les hommes qui seront d'accord d'en parler au micro du podcast? Et donc ça, je ne sais pas encore si ça va être une difficulté pour moi ou pas. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai commencé ma recherche et les quelques pistes que j'ai sont assez favorables, mais c'est vrai que je ne sais pas si je vais réussir à trouver une personne par mois qui voudra bien en parler au micro du podcast. Donc ça aussi, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je serais assez curieuse d'avoir votre avis, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport à cette idée-là et par rapport à ce tabou-là sur la santé mentale et particulièrement au niveau des hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ce que je dis, c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti? Ou est-ce que vous vous dites non, c'est quelque chose que je ressens pas du tout? N'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis hyper curieuse d'avoir votre avis par rapport à ça parce que là, c'est vraiment sur base de mon ressenti et de ce que moi j'ai envie d'apporter comme contribution par rapport à cette santé mentale qui est encore trop tabou. Mais si ça se trouve, vous allez me dire, non, c'est pas du tout tabou, on sait en parler sans souci. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette envie-là que j'ai pour faire évoluer le podcast. Et puis maintenant que je vous ai exprimé en long, en large et en travers cette idée, donc on a un épisode pop culture, on a 2 épisodes invités par mois, et puis on aura évidemment un épisode outils ou un épisode questions ou un épisode. Donc là, c'est vraiment pratico-pratique chaque mois pour vous aider à booster votre efficacité sans vous épuiser. C'est vraiment d'aller chercher un outil, une méthode d'organisation, quelque chose de très concret que moi je peux vous délivrer et qui peut, je l'espère, vous aider d'une manière ou d'une autre pour améliorer votre quotidien. Et donc là, encore une fois, si vous avez des envies de sujets bien particuliers, des problématiques spécifiques dans votre travail, n'hésitez jamais à m'en faire part. Comme ça, moi, je vois quel outil peut vraiment vous aider spécifiquement et sur quoi je peux travailler chaque mois pour vous apporter un maximum de valeur au micro du podcast. Voilà pour ce petit bilan 2025 et évolution 2026. Donc, vous l'aurez compris, j'ai envie d'élargir un peu plus les thématiques et que ça puisse vraiment vous booster au quotidien et vous donner plein d'outils sur plein de thématiques différentes pour vous sentir mieux dans votre quotidien. Si vous avez des idées, que ça soit d'intervenants, que ça soit de sujets, de sous-thématiques à aborder, de problématiques à traiter, peu importe, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, c'est grâce à aussi vos besoins à vous que je me nourris et que je nourris au fil des mois la programmation de ce podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout à me faire part de vos envies pour le podcast en 2026. Un dernier mot, merci. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci de continuer à écouter, à partager, à relayer les épisodes de mois en mois, de semaine en semaine. Moi, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.